La tragédie doit être utilisée comme une source de force. Peu importe le type de difficulté, combien l'expérience est douloureuse, si nous perdons espoir, c'est là le véritable désastre. Eugénie est la femme de Denis. Cela fait 4 ans qu'ils se sont mariés. À ce moment-là, son mari était fort et en bonne santé. Mais après seulement 6 mois, il a commencé à perdre du poids de manière inattendue. Il pensait que c'était le travail, le stress et les difficultés de la vie qui le faisaient devenir de plus en plus mince. Les choses ont commencé à empirer car il agissait de manière inhabituelle. Il pouvait dire à sa femme qu'il avait mal à la tête, mais à un moment donné, il réagissait violemment et se mettait à tout casser. Certains ont pensé que Denis devenait fou et l'ont emmené dans un hôpital neuropsychiatrique pour examiner si son cerveau fonctionnait toujours comme il était censé fonctionner. Après que les résultats aient montré qu'il était normal, tout ce qu'ils ont fait était de se rendre dans d'autres hôpitaux, essayant de voir si les médecins pouvaient travailler sur lui afin que Denis revienne à sa vie normale. Il a été emmené dans plusieurs hôpitaux, d'un hôpital à l'autre, d'un hôpital public à un privé, tous cherchant à voir si cet homme guérirait complètement, mais cela a pris plus de temps que prévu. Après avoir visité de nombreux hôpitaux et effectué de nombreux examens, les résultats ont finalement montré qu'il avait beaucoup de liquide dans la tête. Après que les médecins eurent découvert de quoi il souffrait, ce qui devait suivre était un traitement. Il semblait que le problème de Denis allait être résolu vu qu'il a été détecté. Mais on a dit à sa femme qu'un tel problème de santé ne pouvait être traité que par des experts. Et la meilleure idée était d'aller à l'étranger. Quand on leur a dit cela, c'était à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est que Eugénie a été informée qu'avec un traitement, son mari pouvait rapidement être soigné et reprendre une vie normale. La mauvaise nouvelle était qu'ils avaient dépensé tout ce qu'ils avaient comme argent ces dernières années pour l'amener à l'hôpital. Et leurs récentes factures d'hôpital ont même été payées par des âmes de bonne volonté qui rendent visite aux hôpitaux pour aider les patients à court d'argent. Cela fait maintenant 3 ans et demi qu'il souffre de cette maladie. Et cela veut dire que depuis son mariage, il n'a fait que 6 mois en bonne santé et depuis lors, la vie a toujours été difficile. Le couple n'a eu qu'un seul enfant car ils étaient de nouveau mariés. Mais comme Eugénie voyait que la vie partait de mal en pire, qu'ils étaient à court d'argent et n'avaient pas les moyens de se payer des repas quotidiens, elle a envoyé son enfant chez les voisins pour que le petit ne finisse pas par mourir de faim sous leurs yeux. Et jusqu'à ce jour, il vit toujours chez les voisins et rend visite à ses parents 2 fois par semaine car leur enfant ne peut pas résister aux jours qu'ils passent sans manger. Ils sont brisés et ils dépendent du soutien de leurs voisins pour survivre. Si ce n'était pas le soutien des voisins, ils seraient même morts de faim et donc ils sont au moins reconnaissants d'avoir des voisins aussi altruistes. De leur côté, les voisins font aussi de leur mieux pour donner à cette famille un coup de main. Eugénie dit qu'être là pour son homme tous les jours, prendre soin de lui, le porter, le soulever, le laver, le nourrir et tout faire pour lui rend la vie difficile et l'empêche d'aller n'importe où car Denis ne peut pas se retourner tout seul. Il a besoin de quelqu'un qui doit être proche de lui et ce n'est que sa femme. Bien que ça soit difficile, bien qu'il ne puisse rien faire par lui-même, Eugénie sera toujours auprès de lui en espérant de meilleurs résultats. Avant qu'il ne tombe malade, il était un chauffeur professionnel qui enseignait également aux gens comment conduire dans une auto-école. Et c'est d'où il gagnait son argent. Denis est également aveugle et ne voit pas. Sa femme a peur et se demande que même si son mari obtient un traitement avancé et finit par guérir, comment fera-t-il par la suite pour subvenir à nouveau à leurs besoins? Comme les problèmes ne cessent d'augmenter dans cette famille, cela fait maintenant 1 an et 1 mois qu'ils n'ont pas payé de loyer.
Et quand le propriétaire viendra, cette mère pense qu'il n'y aura pas d'autre discussion à part l'expulsion de la maison. Elle a peur, se demandant où elle va aller avec son mari qui est dans un tel état. Quand elle prend le temps de penser à tous ces problèmes au-dessus de sa tête, elle devient presque folle et a envie d'abandonner. Mais ce qui la motive et la fait ne pas abandonner et continuer à se battre, c'est de se rappeler que Dieu est avec elle depuis le premier jour, car elle n'avait rien et dit que c'est un miracle qu'il respire encore. Pourtant, elle a passé des années sans travailler. Elle est juste optimiste et a confiance en Dieu et elle sait qu'un jour, toutes ses souffrances prendront fin. Elle récite cette prière tous les jours, demandant à Dieu de faire un miracle et de guérir son mari. Elle sait que Dieu est capable et si ce n'est pas possible, elle demande à Dieu de l'emmener afin qu'il puisse arrêter de ressentir cette douleur qu'il ressent au quotidien. Les médecins ont dit à Eugénie que son mari peut être traité avec de la médecine avancée à l'étranger. Mais cette femme ne peut pas se permettre de payer une telle facture d'hôpital. Voilà pourquoi elle est ici, pour demander de l'aide au bon samaritain, de l'aider afin que nous puissions sauver la vie de son mari, qu'il soit amené pour un traitement afin de revenir à sa vie normale. Vous pouvez faire un don via le lien Giving Live dans la description de cette vidéo. Trop souvent, nous sous-estimons le pouvoir d'accorder un sourire, un mot gentil, une oreille attentive et tous ces petits actes de bienveillance qui ont un potentiel de changer des vies. Avoir de la compassion pour ceux qui souffrent est une qualité humaine que tout le monde devrait posséder, en particulier ceux qui ont eu besoin de réconfort dans le passé et ont réussi à le trouver chez les autres. Merci d'avoir regardé, je m'appelle James, n'oublie pas de t'abonner.